Salut les game artistes, c'est Ludo, bienvenue dans ce nouveau podcast, le Game Art, un savoir-faire bien gardé, un sujet qui intéressera probablement les gens qui sont extérieurs aux jeux vidéo et qui souhaiteraient y rentrer, à moins que vous vouliez simplement être au courant un petit peu de ce sujet. Mais il est sûr que si vous avez déjà intégré le domaine du jeu vidéo, en tout cas du Game Art, vous êtes, enfin le savoir-faire vous l'avez, donc forcément le sujet vous intéressera peut-être un peu moins. Par contre, ça peut être intéressant que que vous écoutiez effectivement ce podcast en entier, parce que vous pourriez avoir vous aussi des retours, des solutions par rapport à ça. Donc ça peut être intéressant, notamment voilà pour les gens qui vont écouter ce podcast et qui sont extérieurs aux jeux vidéo et probablement même qui voudraient y rentrer. Donc voilà, on va aborder ça. Donc d'abord, faut savoir que ce sujet, il est venu d'un commentaire en fait d'une abonnée qui souhaiterait effectivement rentrer dans le monde du jeu vidéo, qui est prête à ça, hein, donc du Game Art notamment. Donc elle a un book, etc. Et elle a pu communiquer donc avec des professionnels du milieu. Et donc elle expliquait dans son commentaire que elle les trouvait assez peu compatissants et assez exigeants dans ce qu'il racontait. Et en fait, ils lui ont pas dit clairement, mais elle a cru comprendre en fait qu'il l'incitait à ne pas rentrer dans le milieu, comme si c'était dissuasif. Et moi, de mon expérience personnelle, c'est vrai que je pourrais avoir ce ressentiment-là. Et donc je souhaiterais en parler, donc effectivement de ce problème quelque part, et également des solutions qu'il peut y avoir par rapport à ça. On va commencer. D'abord, donc qu'est-ce que le game art quelque part, si je vais quand même en parler brièvement, parce que le game art c'est pas un métier quelque part, c'est un domaine, mais un domaine extrêmement vaste dont on a du mal finalement à définir les limites, puisque effectivement, vous pouvez avoir des parallèles, on va dire, entre plusieurs types de milieux, mais voilà, on va dire que c'est tout le milieu créatif, donc visuel d'un jeu vidéo. Enfin, je pense pas que le sound design rentre dans ce milieu-là. Donc on est effectivement dans tout ce qui va être visuel, et donc vous allez avoir être game artiste finalement, ça peut être concept artiste, ça peut être modeler 3D, ça peut être animateur 3D ou 2D d'ailleurs. Voilà, ça peut être tout un tas de choses, vous l'avez compris. Et parfois, vous avez également, des tech artistes, ce qu'on va appeler, et ces gens-là donc vont faire effectivement un travail artistique quelque part, parce qu'ils peuvent être sur de la modélisation 3D, sur de l'animation, sur de la création de shaders, mais ils vont avoir un aspect technique, et finalement ça va se recouper avec le développement, la programmation. Donc c'est pour ça qu'effectivement on a du mal à définir ce que c'est. Vous l'aurez compris, ça concerne finalement ce qui va être artistique et la partie visuelle. Donc quand même ça permet de bien voir ce qu'est le game art. Et quand je parle de savoir-faire, c'est donc aussi à l'intérieur du coup de ces métiers, tous les procédés qu'ils utilisent et qui sont spécifiques pour le coup aux jeux vidéo. Donc un concept artiste, comment il va faire, quels sont ses tips, voilà, pour aller plus vite et créer des personnages ou des décors rapidement. Un modeleur 3D, par quelles étapes il va commencer, quel sera le jargon, etc. Et voilà, donc le savoir-faire, c'est tout ça. Et vous avez des gens qui vont pas vous donner accès à ce savoir-faire facilement et vont vous décourager pour accéder aux métiers qui vous permettront de le faire. Et pareil, donc sur Internet, le savoir-faire en question n'est pas facilement accessible, n'est pas évident en tout cas. Pas encore. Donc voilà ce que je veux dire en fait par savoir-faire. Évidemment, vous comprendrez que ce que je vais dire peut s'adapter à d'autres choses. Ça peut s'adapter donc à la programmation, au game design, au scénario, etc. Pas uniquement au game art, mais moi, hein, c'est la spécialité de cette chaîne YouTube, donc c'est pour ça que je vais m'attarder sur le game art. Donc déjà, pourquoi ce savoir-faire? Donc c'est pour ça, vous l'aurez compris, hein, ce savoir-faire, il peut concerner autant l'animation que le dessin, etc. Donc pourquoi il serait gardé finalement? Moi, je pense que le maître mot, ce sera protection. Mais la protection, elle peut effectivement être dans plusieurs, avoir plusieurs penchants.
Et donc c'est pour ça que je vais en parler un petit peu. Donc déjà pour défendre et rassurer quelque part eh bien tous les débutants, tous ceux qui souhaiteraient rentrer dans le milieu du jeu vidéo, faut savoir que la dissuasion pour entrer dans un milieu, elle peut être faite par n'importe quel employé et n'importe quel employeur de n'importe quel métier en fait. Faut savoir que nous, effectivement, on est intéressé par le jeu vidéo, mais n'importe qui, donc employeur, employé, peut se sentir menacé, peut être dissuasif. Donc enfin, on parle du jeu vidéo, mais je vous rassure, hein, dans le domaine de la vente, hein, qui est un domaine vieux comme le monde, et ben ça peut se retrouver aussi, hein, et encore plus si c'est une spécialité. Par exemple, vendeur de luxe. Vous avez même pas encore commencé vos études dans la vente, vous demandez à un professionnel, il est probable que celui-ci soit assez dissuasif dans ses propos, ne vous donne pas envie d'y rentrer alors que vous, pourtant, vous êtes passionné par ça. Euh, la création d'entreprise aussi. La création d'entreprise parce que il y a des entrepreneurs qui ont eu du mal dans ce milieu-là, qui ont pas spécialement envie que vous soyez un de leurs concurrents ou voilà qui veulent finalement votre bien parce que ils ont eu du mal et parfois ils ont pas réussi aussi. Donc forcément ils vont pas vous dire que c'est une bonne chose de créer votre entreprise. Je prends un autre exemple encore au hasard, assistant vétérinaire, voilà, vous êtes fan, enfin vous adorez les animaux, vous voulez faire ce genre de métier, vétérinaire, assistant vétérinaire, etc. Forcément, vous allez discuter avec des gens du milieu et les points qui vont vous citer au lieu de vous dire ça va être génial, tu vas voir machin, ils vont commencer à vous dire tu risques de voir des animaux blessés, des animaux souffrants, etc. Donc effectivement, il peut y avoir ce sentiment en fait quand vous écoutez ces propos-là, qu'on essaie de vous dissuader, que la personne a l'air presque méfiante de vous en fait. Mais aussi, il faut se dire que des fois, il y a la bienveillance, comme j'en parlais juste avant, où la personne va vous parler de la pénibilité du travail. Donc ça peut être effectivement pour l'assistant vétérinaire, hein, il va vous dire attention, fais gaffe, tu risques de voir. Il n'y a pas que des animaux heureux hein, nécessairement, c'est sûr. On va aussi dans les jobs alimentaires, vous dire que c'est compliqué, c'est un peu chiant, et dans la création d'entreprise, pareil, manutention, etc. Enfin, vous voyez, en fait, finalement, il n'y a pas que le jeu vidéo. Et je tenais à vous rassurer là-dessus parce que finalement, le jeu vidéo n'est pas une généralité, ça se retrouve un peu partout. Ensuite, donc, reparlons du jeu vidéo, parce que ça, c'était la partie peut-être un petit peu moins intéressante pour vous. Faut savoir, donc c'est un domaine récent, mine de rien, hein. Ce qui s'est particulièrement, qui a commencé à émerger dans les années 70, mais bon, c'est surtout dans les années 80, et notamment les années 90, et j'insisterai sur ces années-là, que ça a commencé à vraiment s'industrialiser, à se standardiser, etc. Et qu'on a commencé à avoir des fiches de poste qui concernaient les métiers du jeu vidéo, et voilà, bon, qui étaient plus spécialisés, parce que fut un temps, les développeurs ils faisaient tout, hein. Ils faisaient le graphisme, ils faisaient la programmation, ils faisaient le sound design, le game design, etc. C'était finalement des couteaux suisses, et après on a commencé effectivement à compartimenter, et je pense que ça a été davantage dans les années 90, dans les années 2000 même, il y a eu les écoles, c'est là qu'elles ont commencé à fleurir, et donc c'est un domaine assez jeune, et je pense que du coup ça n'arrange pas les choses quelque part. Probablement que quand ça se sera encore plus développé et que ça deviendra quelque part normal de travailler dans le jeu vidéo, et j'ai horreur de dire ça, hein, parce que c'est pas comme si c'était pas normal, mais vous allez comprendre, je vais développer davantage par rapport à ça. Mais vous avez compris, donc c'est un domaine qui est assez récent, et c'est important de le dire, hein, parce que le jeu vidéo est un petit peu, voilà, a un petit peu une ombre quelque part qui plane sur lui, même si c'est de moins en moins le cas. Et faut savoir que le cinéma, ça a été pareil hein, à ses débuts, donc ça s'arrangera avec le temps, mais ça peut prendre effectivement des années et des années. Donc vous inquiétez pas, ça va venir. Ensuite, donc, je vous parlais de ça, hein, du fait que ce soit jeune et que ça arrange pas les choses. Faut savoir que si vous sortez d'une école de jeux vidéo, mais même aussi de cinéma d'animation, quand vous commencez à... Il y a quelque part un désintérêt en fait de ces milieux-là par rapport aux organismes de recherche d'emploi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et quand vous venez, donc par exemple, là je parle
donc du coup exclusivement pour le territoire français, mais si vous êtes belge, québécois, etc., enfin voilà, que vous venez du Canada ou d'ailleurs, faut savoir qu'un organisme comme Pôle emploi, quand vous venez, vous pouvez tomber sur un conseiller qui comprend pas effectivement ce que vous faites, il a du mal effectivement à catégoriser, ça arrange pas les choses, il sait pas où chercher. Ça va s'améliorer avec le temps, hein, parce que on va dire des gens qui ont baigné dans le jeu vidéo, il va y avoir donc des nouvelles générations, et voilà, pour ces gens-là qui vont ensuite travailler dans les organismes de recherche d'emploi, et ben ça deviendra normal et ils seront peut-être plus au courant parce que ça se développe tout ça, hein, et peu importe le pays effectivement dans lequel on est. Moi je parlais exclusivement de la France parce que j'y suis, mais voilà, c'est ça va se développer, mais c'est pas encore ça, en tout cas pas partout. Et donc en France, je parle bien en zone donc parisienne, c'est quand même la plus grosse concentration de studios de jeux vidéo, de studios probablement d'animation aussi. C'est pas évident, hein, c'est pas encore évident. Ensuite, donc, faut savoir que les étudiants, donc ça a un lien quelque part, hein, les étudiants et les autodidactes peuvent attendre un moment, avoir ne serait-ce qu'un entretien, hein, dans ces entreprises. Donc une fois qu'ils y sont, une fois qu'ils ont intégré l'entreprise, ils sont quelque part méfiants. Donc ils vont pas forcément aider les futurs étudiants ou des gens qui souhaiteraient se lancer, voilà, dans le milieu du jeu vidéo, parce que eux ils ont eu du mal, hein, c'est un petit peu comme la création d'entreprises de ce que j'en parlais avant. Et donc ils vont être dissuasifs, voilà, enfin ils peuvent être dissuasifs. Heureusement il y a des gens qui voient le côté optimiste. Mais vous, hein, qui écoutez, si vous pouvez avoir discuté avec des professionnels, parfois qui ont de la bouteille dans le métier, parfois qui viennent d'y rentrer et qui vont pas forcément vous pousser vers le haut, qui vont pas forcément vous aider. Ils vont vous laisser vous débrouiller tout seul et être assez dissuasifs. Parfois d'ailleurs ça peut être des gens, enfin je vais y revenir, qui sont pas nécessairement dans le métier, qui peuvent avoir un parallèle, mais voilà. Ensuite, vous avez tout simplement l'entourage, hein, qui va pas vous aider. Donc justement, c'est des gens qui connaissent pas le milieu, mais voilà, vous pouvez avoir des parents, hein, qui disent voilà, est-ce que le jeu vidéo, ça, c'est vraiment un secteur porteur? Et je trouve ça bête de parler de ça. Si on se renseigne un petit peu, hein, on sait que ça brasse vraiment des milliards, ne serait-ce que localement en France. Enfin, c'est pour le coup, ça marche très très bien. C'est un des business de la culture, c'est le business de la culture qui marche le mieux, au-dessus du livre, au-dessus des films. C'est quand même incroyable de dire que c'est pas porteur. Alors après, évidemment, c'est pas forcément un milieu évident, mais il y en a d'autres qui sont pas forcément dans l'art d'ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément évident. D'ailleurs, l'art, c'est un milieu qui est pas évident parce que je sais pas si vous connaissez des gens qui sont dans la danse, qui sont dans la musique, c'est pas évident. Tout simplement, voilà, c'est quelque part, ça restera toujours un petit peu des métiers de niche qui sont pas forcément acceptés, hein, par le commun des mortels, si on peut dire. Il y en a certains qui voient ça, voilà, comme des sous-métiers. Je trouve ça inadmissible, donc c'est vraiment dommage. Ensuite, donc je vais revenir au Game Art parce que là, je commence un peu à m'éparpiller. Donc le Game Art, hein, donc c'est encore une fois très large, mais c'est vrai que ça a peu de vulgarisation et de tutoriels sur le net, en tout cas en français, parce qu'évidemment en anglais, vous allez forcément me le dire, en anglais, il y a de plus en plus de choses, mais moi, je trouve que c'est pas encore ça, hein, même en anglais d'ailleurs. Effectivement, le milieu de la 3D, le milieu du dessin, c'est déjà mieux parce que finalement vous allez avoir le cinéma d'animation qui va rentrer à l'intérieur, vous pouvez avoir l'illustration, etc., qui ont des parallèles avec le game art, mais qui ont quand même pas le même savoir-faire, les mêmes manières de procéder. Et finalement, la vulgarisation, elle est pas encore là, je trouve, hein. À l'inverse, par exemple, d'un domaine comme le montage vidéo ou l'architecture, je trouve que c'est un petit peu mieux développé, et notamment ne serait-ce qu'en français. Donc c'est pour ça que je trouve que voilà, c'est pas encore ça, on n'y est pas encore dans le fait que on en parle pleinement. C'est encore un petit peu caché. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a peut-être qui me contrediront et à ce moment-là, tant mieux si le milieu se développe. Mais moi, en tout cas, c'est à travers ma chaîne ce que je souhaite faire, c'est vulgariser davantage et en français parce que il n'y a pas que l'anglais
qui prône. Je trouve que c'est bien hein, que ça se développe en anglais, mais je trouve pas que ce soit une bonne chose que ça se développe qu'en une seule langue. Parce que bon bah déjà il y a des gens hein, qui aiment pas l'anglais et ça pourrait ne pas être développé qu'en anglais d'ailleurs hein. Si vous parlez très bien l'anglais et que vous parlez pas l'espagnol, vous seriez vachement déçu que voilà que ça soit dans une autre langue. Donc je trouve que c'est pas forcément une bonne chose parce que voilà, c'est encore trop niché et je pense que quand ça commence à en parler dans toutes les langues, comme effectivement le montage vidéo, comme l'architecture, et là ça commence à être bien. Ça montre une certaine pérennité, on va dire, du milieu. Mais bon, là je pense que c'est pareil, ça va se développer. Euh, Vous avez ensuite une certaine différence entre être dans le milieu et vouloir y rentrer. Parce que une fois que vous êtes dans le milieu, vous faites partie quelque part de la meute, si je peux dire. Ça sera toujours plus évident d'avoir un savoir-faire parce que vous pouvez avoir un réseau, vous êtes reconnu. Si vous n'avez pas de réseau, vous serez reconnu quelque part parce que vous y êtes. Vous avez plus besoin de faire vos preuves. Alors je parle peut-être un petit peu trop par rapport à ça, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ça sera quand même plus évident. Alors que quand vous souhaitez y rentrer, eh bien il y a des professionnels qui vous prennent pour voilà, qui vous considèrent pas dans la meute. Si c'est là vous commencez peut-être un petit peu à rejoindre mes propos. C'est-à-dire que voilà, vous ne faites pas partie de leur monde, pas encore, et donc faut faire vos preuves et probablement il y a des professionnels, des étudiants, etc. qui vous considèrent pas des leurs quelque part, et donc débrouillez-vous. Je vais vous donner des conseils, je vais vous faire voir beaucoup de points négatifs, mais après débrouillez-vous. Et une fois que vous y êtes, vous verrez on pourra en rediscuter quoi. Et effectivement, peut-être qu'ils vous auront donné quelque part des points négatifs qui sont vrais, mais je trouve qu'il faut parler également des points positifs qui sont là, et c'est très important d'en parler, ne serait-ce que pour quelqu'un pour qui c'est son rêve de travailler là-dedans. Faut qu'il y aille en tout état de cause, mais ça j'y reviendrai. Et ensuite je dirais qu'il suffit plus de connaître quelqu'un, parce qu'on pourrait dire il y a le réseau, et c'est vrai hein, quelque part il y a le réseau, mais il faut que le réseau soit le plus proche en fait quelque part du point d'entrée où vous voulez aller. Hein. C'est sûr que si vous connaissez un directeur artistique et que vous voulez rentrer dans le game art, ce sera toujours un petit peu mieux. Et je parle bien d'un directeur artistique senior, donc vraiment celui qui est tout en haut, ou créatif, etc. Ça sera toujours mieux que de connaître un simple artiste donc qui vient juste d'entrer dans le studio, vous voyez. Et pareil, je vais donner le cas d'Ubisoft parce que c'est vrai que c'est assez parlant. Ubisoft, c'est souvent hein, qu'on dit moi j'ai mon voisin, ma tante connaît machin de la RH ou truc. C'est pas suffisant, hein, c'est clairement pas suffisant, et portez pas tous vos espoirs avec le voisin qui est le comptable d'Ubisoft à Paris ou ailleurs, parce que c'est pas suffisant. Clairement, ces gens-là. Déjà, si vous connaissez pas, ça va encore moins suffire, mais même s'ils vous connaissent, des fois, ils ont pas assez de pouvoir là-dedans. Donc, ne vous fiez pas spécialement à ça, mais effectivement, quand même que le piston peut toujours aider. Il n'empêche que, bon, je m'égare un petit peu, parce que là, on n'est plus dans le savoir-faire, mais ça peut pas toujours vous aider. Voilà, bon, je pense que j'ai assez bien parlé en fait du problème quelque part, donc vous avez compris la méfiance, mais voilà, une dissuasion qui peut être à la fois dans une méfiance de la part de la personne qui est dans le milieu et qui vous parle, mais aussi de la bienveillance, mais il fait pas attention, il va vous parler davantage des points noirs, des points négatifs, parce que c'est toujours plus facile de parler de ça, c'est toujours plus mis en valeur malheureusement, et c'est dommage. Alors que faire quelque part, hein, parce que vous allez me dire, ouais, mais c'est quand même, enfin, on va pas ne plus parler aux professionnels, c'est que c'est quand même la meilleure source quelque part, et vous avez raison. Moi, je pense que parce que je l'ai fait, hein, quand vous discutez avec un pro, donc qui est dans le milieu, quand vous discutez avec un prof d'une école, par exemple à une porte ouverte, quand vous discutez avec des étudiants et que vous sentez que il y a quelque part un nuage qui plane, que vous n'avez pas l'impression de rentrer dans un milieu heureux, que ça a l'air dur, etc. Essayez de comprendre un peu ses motivations. Voilà, qui vous dit attention. Va falloir y passer beaucoup d'heures, la vie familiale c'est pas évident,
faut être le meilleur dans ce domaine. Essayez de comprendre un petit peu peut-être pourquoi il veut en venir là. Et vous comprendrez si c'est de la protection positive, donc il souhaite effectivement vous être bienveillant, mais il le fait mal. Et ou alors est-ce que c'est vraiment il souhaite pas vous voir. Je pense que vous arriverez à le voir par rapport à ça. Et essayez évidemment, donc deuxième point, de vous renseigner ailleurs, parce que quelque part avoir un seul renseignement, c'est pas suffisant. C'est évidemment qu'il faut aller parler à d'autres personnes. Et voilà, faites attention aussi aux personnes qui sont pas dans le milieu. Je me souviens d'un prof qui était donc en école, donc qui était effectivement artistique, mais c'était pas du jeu vidéo. Et tout de suite, il a commencé à dire, oh là là, c'est un monde, enfin voilà, un univers quelque part qui est blindé. Il y a énormément de demandes. Enfin, évidemment, il a raison, mais encore une fois, il donnait que des points négatifs. Donc, il y a plein de monde. C'est un secteur bouché, etc. On pourrait citer énormément d'autres secteurs bouchés dans le domaine artistique, et pourtant, il était prof là-dedans. Il était professeur artistique d'art numérique. Et je trouve pas spécialement que le jeu vidéo était pire qu'un autre, donc c'est pour ça que faites bien la part des choses, parce que finalement moi j'avais l'impression qu'il attaquait le jeu vidéo quelque part, alors qu'il en faisait pas partie, et que il y était pas, hein, tout simplement. Il y connaissait quelque part rien du tout, à part peut-être le fait d'être joueur. Donc voilà, faut faire la part des choses. Faites très attention, parce que vous pouvez être mal renseigné, ça peut vous dégoûter, alors que quelque part c'est probablement votre rêve, et qu'en plus vous êtes une vocation là-dedans. Donc voilà. Alors je vends un peu du rêve, hein, c'est vrai, mais je vais y venir justement. Par rapport à tous les renseignements que vous pouvez avoir, faites un travail sur vous. Hein, ça, j'en parle dans ma vidéo. Êtes-vous fait pour travailler dans le jeu vidéo? Je vous fais un petit lien si vous voulez pour la retrouver. Ça, c'est important. Hein, effectivement, donc dans la vidéo, je parle de plusieurs points. Regardez si vous êtes vraiment fait pour travailler là-dedans. D'ailleurs, les points dont je parle sont pas réservés qu'au Game Art, mais voyez effectivement si vous êtes fait là-dedans. Hein. Si en fait vous aimez le jeu vidéo simplement parce que vous êtes joueur, est-ce que vous allez aimer finalement avoir le nez dans l'artistique, si peut-être vous n'êtes pas à fond là-dedans, peut-être que voilà ça vous attire, mais que vous n'êtes pas forcément là-dedans. Donc faites un travail sur vous. Est-ce que effectivement le temps de travail, enfin quelque part, vous savez qu'effectivement dans le jeu vidéo ça peut être un petit peu perturbé, hein, le temps de travail dans des productions, la vie familiale, etc. Faites-vous un avis là-dessus. Probablement que vous serez dans un studio où et ça existe, hein, vous serez pas concerné hein, par tout ce qui est souci de crunch, etc. Je pense que vous savez ce que ça veut dire. Mais voilà. Faites un travail vraiment sur vous-même, je pense que c'est ça le plus important, et n'oubliez pas que vous apprendrez à dessiner, vous apprendrez à faire de la 3D, que vous soyez en autodidacte ou en école, donc ça viendra aussi, mais faites un travail aussi par rapport à tout ce qu'il peut y avoir à côté, quelque part le style de vie d'un développeur de jeux vidéo. Ensuite donc on va parler finalement des solutions, parce que je sais pas si je vous rassure avec tout ça, mais je tiens quand même à être très positif. Évidemment, hein, vous laissez pas influencer par vos proches, hein, parce que je pense que ça peut être le pire avant même de mettre le nez dans le milieu, parce que effectivement, vos proches peuvent, donc que ce soit vos parents, que ce soit votre oncle, que ce soit des amis, etc., les voisins, ils peuvent vous dissuader, qu'ils soient dans le milieu ou pas, surtout, ou pas. Ils peuvent vous dissuader en vous donnant des connaissances qui savent même pas. Enfin voilà. Et je pense que ça, on va dire, ça arrange pas le fait que le Game Art soit bien gardé, parce que finalement, vous avez même pas franchi les portes que on vous dit déjà, voilà, de même pas essayer d'appuyer sur la poignée. Donc voilà, faites attention à ça. Donc je dirais que voilà, comment finalement, parce que le savoir-faire est bien gardé hein, quelque part, vous aurez du mal à avoir un professionnel qui va vous prendre sous son aile, vous aurez du mal à trouver des informations sur le net, etc. Donc je dirais qu'une partie de la solution, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, c'est l'anglais, parce que vous allez pouvoir trouver davantage de choses en anglais. Je pense que bon, c'est
c'est un domaine qui effectivement, hein, le jeu vidéo qui est davantage anglophone, hein, ça c'est clair. Il est issu de là. Même s'il s'est développé au Japon, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est notamment en anglais que ça s'est développé. Et puis, donc du coup, vous avez effectivement beaucoup d'anglais, d'américains qui ont commencé à faire des tutos. Ils sont plus friands de ça, hein, quelque part. Moi, je trouve que ça se développe plus dans ces pays. Ils vont davantage effectivement parler de ces domaines, et vous avez même, hein, parce que le jeu vidéo finalement ça regroupe le monde entier. Vous avez même des Japonais, probablement des gens aussi du continent d'Afrique. Vous avez des Français, etc., des Européens, hein, au global qui vont faire des tutoriels, mais en anglais aussi. Et donc du coup, bah voilà, même s'ils pourraient vous l'expliquer dans votre langue natale, et bah malheureusement ça sera pas le cas. Et donc c'est vrai que l'anglais va prévaloir. Et si vous voulez effectivement avoir le savoir-faire, ça se développera plus en anglais. Donc vous aurez bah, le jargon du jeu vidéo, les manières de procéder. On trouve des vidéos voilà sur le net, etc. Donc bah, la deuxième solution évidemment c'est Internet, hein, parce que c'est même la solution quelque part, hein. Vous pourrez trouver énormément de d'informations. Par contre, ça reste une solution puzzle parce que vous avez des connaissances mais qui vont être disséminées. Vous pourrez jamais avoir tout au même endroit. Et donc, bah, vous allez avoir le jargon qui va être expliqué sur une page, mais peut-être que ça va concerner que la 3D. Ensuite, vous avez un YouTuber qui va parler peut-être que du code ou que du game design. Ça, je pense que c'est encore plus réputé. D'ailleurs, le game design, je trouve qu'il se développe un petit peu mieux. Je trouve sur YouTube, etc. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler, mais effectivement, le net, je pense que donc Internet, que ce soit par vidéo ou par écrit, ça reste la grande solution. Mais effectivement, que si vous connaissez pas le milieu, vous allez avoir du mal à recoller toutes les pièces, à savoir ce qui est encore utilisé, parce que peut-être que les articles datent, et mine de rien, le jeu vidéo progresse vite. Donc voilà, c'est une solution, mais une solution puzzle. Ensuite, bah évidemment, hein, ce qui va tout solutionner, c'est un pied dans le monde du jeu vidéo pro, donc par l'intermédiaire de stages. Mais bon, évidemment, si vous êtes pro, que vous êtes en école, c'est encore mieux. Si vous pouvez, alors ça c'est pour moi, ça sera encore mieux, hein, si vous connaissez quelqu'un dans le milieu qui vous est proche, donc ça peut être un ami de la famille, ça peut être votre parrain, votre père, je sais pas, votre mère, etc. Enfin un proche, voilà, vous avez compris, qui peut quelque part vous avoir sous son aile et vous apprendre quelques petites choses avant même d'y être. Ça c'est le must. Parce que je pense que si vous avez l'occasion de pratiquer avec lui et qu'en plus il est bienveillant, parce que je pense qu'il vous prend sous son aile, il y a un côté qui est déjà plus bienveillant quelque part eh bien que simplement quelqu'un qui vous parle et qui va simplement voilà vous allez simplement pouvoir avoir une conversation avec lui. Voilà, c'est quelque part c'est ça qui est bien. Ensuite, bah, créez-vous des contacts. Ça peut être ça par le net, hein. Vous pouvez, je sais pas moi, par le biais de forums, etc., avoir des contacts qui sont dans le milieu, qui pourront vous donner quelques petits tips du milieu. Donc ça peut être aussi par le biais de salons. Alors en ce moment, avec la crise sanitaire, les salons et forums d'emploi, spécialisés dans le jeu vidéo, voilà, de conventions, c'est pas tip top, hein, je vous l'accorde, mais bon. En admettant que ça revienne, c'est quand même bien. Ouais, franchement, je trouve que c'est des bons milieux pour rencontrer des professionnels, des gens qui ont travaillé dans le milieu du jeu, qui peuvent vous en parler. Probablement que ça peut devenir vos parrains ou voilà, en tout cas votre réseau. Donc faites un réseau. Ça peut être par le biais d'internet, ça peut être par le biais d'écoles et bah, par le biais de relations qui peuvent être familiales, etc. Donc effectivement, faites un réseau. Il n'est pas obligé d'être grand, hein, mais faites un réseau. Et c'est vrai que plus le réseau va être établi sur le milieu que vous voulez, en l'occurrence, hein, j'insiste sur le game art, mieux ce sera, parce qu'évidemment, si vous avez quelqu'un qui est programmeur, pardon, ou game designer, il sera peut-être moins enclin à bien vous parler du game art. Mais bon, c'est toujours ça. Et probablement que lui peut vous mettre en lien avec quelqu'un. Mais bon, le lien du lien, c'est jamais forcément une bonne chose. Mais bon, vous pouvez avoir de la chance. Et
Je vais finir ce podcast parce que je pense on en est à 30 minutes, donc on a déjà bien parlé et j'espère que vous avez aimé quand même tout ce que vous avez entendu, pardon. Moi, je tiendrais quand même à donner quelque part un message d'espoir. Alors, je tiens pas à être vendeur de rêve pour ma petite expérience, hein, j'avais parlé à des étudiants, enfin pas des, enfin c'était des lycéens en fait qui souhaitaient rentrer. Je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs, qui souhaitaient rentrer en fait dans le milieu du jeu vidéo. Donc ils souhaitaient intégrer en fait une école de jeux vidéo et du coup ils m'avaient posé des questions, donc je les avais reçues. Voilà pour en parler avec eux et ils voulaient travailler, enfin aller dans une école de jeux vidéo et moi, je leur avais parlé effectivement du game art, bon bah notamment voilà, le dessin, la 3D, comment ça se passe, peut-être voilà, un peu le monde professionnel aussi, le fait qu'ils allaient devoir trouver des entreprises, que ça allait pas être simple, etc. Enfin bref, je leur avais parlé un peu de tout, mais en fait, je m'étais aperçu qu'ils savaient même pas ce qu'ils voulaient faire. Et je pense que c'est déjà un premier travail par rapport à ça. Alors, je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes déjà un petit peu plus orienté qu'eux, mais moi je pense que voilà, c'est déjà encore plus parlant que de vouloir trouver de savoir vraiment un savoir-faire dans le game art. Donc quand je dis encore une fois, quand je parle de savoir-faire, c'est comment procèdent les concept artistes, c'est quoi les étapes, c'est quoi le jargon, comment il faut faire, enfin voilà, parce que probablement que les concept artistes ont des petits tips comme on dit, des moyens de procéder pour aller plus vite dans leur concept, probablement que les modeleurs aussi. Voilà, donc c'est ça en fait, hein, finalement le savoir-faire. Du coup, j'avais finalement été surpris de savoir qu'ils savaient pas ce qu'ils voulaient faire, et je pense que ça c'est le plus important. Sachez d'abord ce que vous voulez faire, hein. Est-ce que vous voulez créer les scénarios? Est-ce que vous voulez faire le sound design? Est-ce que vous voulez faire effectivement tout ce qui est visuel dans le jeu vidéo, l'artistique visuel? Peut-être que ça peut être la programmation. Donc comprenez bien effectivement, sachez vraiment ce que vous voulez faire. Pour moi, c'est encore plus important. Et voilà, ce que je veux dire en message d'espoir, c'est que moi, je vous encourage tous à persévérer dans le game art. J'en ai connu qui n'ont pas persévéré, qui aujourd'hui font complètement autre chose. Voilà, enfin moi je trouve que c'est toujours dommage. Après on peut se reconstruire, hein, mais on sent hein, que le milieu du jeu vidéo c'est un milieu qui attire énormément de passionnés, et quand on passe à côté de sa passion, on peut passer à côté d'une vocation, et je trouve ça un peu dommage. Donc parfois hein, c'est parce que ça a pas marché dans une école, qu'ils ont pas assez persévéré pour rentrer dans le milieu, et malheureusement ils laissent passer leur vocation. Là, je parle même pas, quand je parle d'un savoir-faire, effectivement, c'est le fait d'abandonner quelque part parce que vous arrivez pas à avoir, on vous dissuade hein, quelque part de rentrer dans ce milieu. Donc, et puis finalement, vous pouvez avoir l'information autrement. Donc voilà, moi je dis persévérer à partir du moment où vous êtes à fond là-dedans, et bien continuez, peu importe un peu les étapes. Alors je sais que des fois c'est pas évident de dire ça, mais moi je vous encourage quand même, parce que je pense que ça reste quand même un beau milieu, et que on a beau parler effectivement des points négatifs, il y a toujours manière de reconstruire les choses. Si c'est un problème de crunch, et des fois vous avez des studios qui pratiquent au contraire l'inverse, qui veulent absolument pas en fait le pratiquer dans leur entreprise. Ça peut être, vous pouvez aussi monter votre entreprise derrière. Il y a toujours des solutions hein, quelque part. Donc vous arrêtez pas effectivement qu'au point négatif, et vous ne laissez pas abattre. Donc moi je vous dis persévérez. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si n'hésitez pas effectivement dans les commentaires à parler un petit peu de votre expérience. Peut-être que vous aussi vous avez eu des gens qui vous ont dissuadé, peut-être aussi qui vous ont découragé. Ça peut être de l'entourage, ça peut être des professionnels. Si vous êtes professionnel dans ce milieu, que ça n'a pas été facile, etc. Enfin, parlez aussi des solutions que vous avez par rapport à ça, hein, parce que peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas si bien gardé de ça, mais je trouve que j'ai donné quand même plusieurs points qui montrent que c'est pas un milieu évident. C'est pas évident effectivement d'avoir une vulgarisation du milieu. C'est pas évident qu'on vous encourage à y aller. C'est pas évident, qu'on vous guide quelque part dans votre recherche, et puis même dans le milieu, hein. Voilà, il y a des gens qui pourraient effectivement
vous parrainer quelque part, même si c'est pas officiel, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas, voilà, que vous soyez professionnel, extérieur, intérieur aux jeux vidéo, n'hésitez pas du coup à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez liké ce contenu, pardon, si vous avez aimé ce contenu, laissez un pouce bleu, ça aide la chaîne. Et puis, eh bien, si ce n'est pas fait, eh bien, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour avoir davantage de contenu. Donc là, c'était effectivement très théorique ma façon de parler, mais ne vous inquiétez pas, il y a de la pratique. Voilà. Et en mot de la fin, pour gonfler votre motivation, n'oubliez pas que tous les gens donc dans le game art qui sont là aujourd'hui, qui sont directeurs artistiques, lead artistes, modeleurs 3D, peu importe, concept artistes, pensez bien que ces gens-là, ils ont bien dû démarrer quelque part. Ils sont pas arrivés là en naissant. Ils ont eux aussi, ils sont peut-être passés par une école, ils sont peut-être passés par l'autodidacte, peu importe. Mais eux aussi, ils ont eu probablement des gens qui les ont découragés du jeu vidéo et eux aussi ils ont eu du mal à avoir accès finalement au savoir-faire et aujourd'hui ils en sont là. Donc c'est pour ça, persévérer et finalement il faut pas voilà que vous soyez découragés. Si eux ont réussi, vous pouvez le faire également. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Salut.